Parce que regardez ma peau par exemple, je ne sais pas si vous voyez, j'ai des vergetures. D'accord? Ça c'est la conséquence du choco. Parce que moi-même j'ai mis du choco dans ma vie. J'ai fabriqué les produits et j'ai mis ça. 1, 2, 3, 4, 5 et j'en passe. Hello la famille, bonjour, c'est Mev et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Il y a la musique dans un bar là. Je ne sais pas si vous allez bien m'écouter. Ah là là. Ça c'est l'inconvénient de filmer dehors. Merde. Ah. En fait, il y a plusieurs cas. Si je filme dehors aujourd'hui, c'est parce que ça me tenait à cœur de vous montrer à quoi je ressemble. Quelle est ma couleur de peau? Parce que moi, longtemps, je me suis dépigmenté la peau. Avant, j'étais très claire. Voilà, j'ai mis quelques photos par ici et par là. Mais je vais aussi mettre des vidéos où je parle de la dépigmentation en barre d'infos parce que j'en ai beaucoup fait sur ma chaîne. Si je filme dehors aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez voir que même quand on a arrêté la dépigmentation, l'éclaircissement volontaire de la peau, on peut se retrouver avec une belle peau. On peut se retrouver avec une belle peau caramel, noir, foncé, peu importe. Ça va prendre du temps, pas beaucoup de temps. Ça va quand même prendre du temps à la mélanine de retrouver tout son aspect. Mais au final, vous allez y arriver en fait. Pas besoin d'en arriver là ou là ou là. Déjà, il faut que vous compreniez que quand des consommateurs, quand des femmes ou des hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui mettent des produits éclaircissants, quand des hommes partent payer leurs produits, c'est-à-dire leurs crèmes, leurs savonnettes en magasin ou bien sur les réseaux sociaux, parce que c'est maintenant sur les réseaux sociaux qu'on vend beaucoup plus les produits, surtout sur TikTok et sur Facebook. Quand vous voyez par exemple ces femmes-là qui sont avec des bassines qui mélangent plein de produits, elles ont certes une peau très claire et vous vous dites que vous allez forcément ressembler à ça, alors que c'est une grosse arnaque. Vous ne pouvez pas les ressembler. Pourquoi? Parce que la majorité de ces femmes-là qui sont des vitrines pour leur marque, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'injectent par voie intraveineuse pour être beaucoup plus clair que vous. D'autres n'utilisent même pas leurs produits. Ou si elles utilisent leurs produits, elles rajoutent des trucs à l'intérieur que vous, elles ne vous mettent pas dans la gamme en fait. Pourquoi? Parce que ce sont des vitrines. Elles doivent absolument être plus présentables pour que vous puissiez toujours être là, payer leurs produits. Donc ne vous dites jamais que vous allez avoir les mêmes teintes que ces femmes-là ou bien que les images que vous voyez sur les produits. C'est une arnaque. Et c'est comme ça qu'on vous arnaque en fait. Et vous ne comprenez pas ça. Bref, est-ce que vous savez ce que ces femmes-là mettent dans leur mélange? Parce que pour faire un mélange de crème par exemple, on ne met pas que la crème, des éclaircissants, des lotions, des piments doux. On ne met pas que ça. Deuxièmement, l'utilisation, le mot d'emploi de ces produits-là. Ce qu'elles ne vous disent pas, c'est que en fait, on ne met pas les produits éclaircissants comme ça. Non. Sinon, vous allez vous brûler. Vous allez mais vraiment vous brûler. Moi, je vous conseille de faire quoi? Je vous conseille, c'est quand par exemple vous prenez une crème, soit en magasin, soit sur les réseaux. L'utilisation de la crème, par exemple, mettez toujours une huile pendant l'utilisation. C'est-à-dire, votre crème est là, vous mettez ça dans votre main et à côté, vous venez mettre une huile, soit l'huile d'amande, soit l'huile de jojoba, soit l'huile de karité. Vous mélangez et vous appliquez. C'est pas pour vous inciter à vous dépigmenter, mais c'est quand même pour vous dire que ces produits-là ne sont pas assez nutritifs, ne sont pas assez nourrissants, hydratants pour votre peau. C'est tellement fort que ça va vous brûler. Puisqu'on ne peut pas vous appuyer l'œil en vous disant que arrêtez, mieux on vous donne des conseils qui vont quand même préserver un peu l'équilibre de votre peau. Pourquoi? Parce que qu'on mette du choco ou pas, qu'on s'éclaircisse la peau ou pas, il y aura toujours des moments où on va sortir comme ça sans se maquiller, on va sortir plus ou moins naturel et vous devez être content de ce que vous présentez vis-à-vis de vous-même en fait. Pas de vous maquiller à chaque instant. Pourquoi? Pour camoufler vos imperfections. Comme moi dans le passé, pour tous mes amis qui me connaissent avant de sortir,
vu que j'aime mettre beaucoup les sexy, je me camouflais les jambes avec du fond de teint. Je frottais le fond de teint. Ensuite, je viens mettre la poudre, je tapotais pour que ça soit quand même présentable. Mais à un moment donné, ça lasse en fait. Ensuite, le troisième conseil, c'est de ne pas appliquer les produits éclaircissants en journée. Le meilleur moment pour appliquer ces produits éclaircissants, là, que ce soit la savonnette ou la crème ou la lotion ou les sérums, c'est en soirée, c'est-à-dire de 18h jusqu'à 5h. 18, 19, 20, 21. Donc vous mettez les produits à 18h et vous dormez avec le matin, vous vous lavez et que ces produits-là restent. Le matin, quand vous vous lavez, c'est avec une savonnette neutre. Le matin, quand vous sortez, vous utilisez une crème qui n'est pas éclaircissante, une crème qui est normale. Parce qu'on n'utilise pas les produits éclaircissants en journée. Le risque que ça va vous brûler en fait. Ça va vraiment vous brûler et vous aurez des marques de partout, au dos, sur les bras. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc la famille, c'est ainsi que notre vidéo tire à sa fin. Ça m'a fait plaisir de vous filmer cette vidéo là, plus ou moins à la va-vite, mais c'est quelques conseils que vous pouvez prendre ou ne pas prendre. Mais moi, je vise juste à ce que vous preniez soin de votre peau. Voilà. Parce que moi-même, pour sortir de la dépigmentation, ce n'était pas du jour au lendemain. Ça m'a vraiment pris du temps jusqu'à ce qu'un jour, j'ai eu le déclic grâce à ma mère, à ma défunte mère. J'ai eu le déclic et je n'ai plus jamais remis des produits éclaircissants, unifiants, peu importe. J'ai arrêté en fait. On sait tous que arrêter la dépigmentation n'est pas chose facile, mais si vous arrivez à suivre ces 3 conseils, ça peut faire la différence. Abonnez-vous et surtout n'oublions pas, soyons nous-mêmes car les autres sont déjà pris. Bisous!